Alors nouvelle saison 2023-24. Donc les objectifs pour ma saison à venir, c'est tout d'abord passer une saison sans casse. Alors quand chasse au sanglier, c'est toujours le risque. Alors la saison n'a pas commencé et qu'il y a déjà eu un peu de casse, donc voilà, on croise les doigts qu'il n'y ait pas de casse importante sur la meute. Ensuite, c'est bien sûr garder la base de la meute avec les P qui vont donc avoir 4 ans et demi maintenant. Donc c'est une jeune meute, je veux vraiment que la meute évolue avec le temps. Et je compte aussi sur les S pour continuer à remonter le niveau. Bien travailler twist, ça va être important. Ça va être important de travailler vraiment la créance, le voir sur le pied, comment il s'applique, les attitudes, etc., etc. Il y a des gros potentiels, donc je me tarde vraiment de travailler lui cette saison. Et puis bien sûr, il y a deux jeunes, donc deux jeunes U qui ont 4 mois. Donc c'est vraiment que le début pour l'instant, c'est les bases de l'éducation, c'est les sorties en promenade. Mais après Noël, on va pouvoir passer aux choses un peu plus sérieuses. Donc me tarde de voir ça. Et voilà, passer cette saison sans casse. Ensuite, bien sûr, cette année, j'aimerais découvrir d'autres territoires. L'année dernière, je me suis beaucoup plus déplacé. Donc bien sûr, j'ai changé de région. Là, je suis au bord de l'eau, au pied des montagnes. Je suis pas malheureux. Avec ce changement, bien sûr, j'ai pu découvrir d'autres territoires, des territoires plus en montagne. Je me suis régalé notamment à chasser à Saint-Bertrand-de-Comminges. C'est dans les montagnes, dans la neige. J'aimerais retourner quelques fois cette année. Et puis après, découvert le territoire du Gers. J'ai toujours entendu parler que c'est vraiment un territoire pour le chien courant. Et avec Clément, donc Imperial Chasse, pour ceux et celles qui connaissent sur les réseaux, on s'est très bien entendu. On a eu vraiment cette même philosophie de la chasse. Et je pense qu'on va passer une grosse saison ensemble. De là, j'aimerais aussi avoir des territoires un peu comme là où j'habite, où c'est un peu plus dénudé, on peut dire, de sanglier. Et du coup, il faut vraiment rapprocher à bloc. C'est pour ça aussi que j'ai ces deux jeunes porcelaines avec des origines très rapprocheuses pour pouvoir mener ces quêtes difficiles dans des endroits où ça ne frotte pas, parce que j'étais habitué en Dordogne à des endroits très denses où ça frotte beaucoup sur les fougères, les bois, etc. Donc ça aide les chiens. Mais quand on arrive dans les champs complètement dénudés, il faut des chiens qui accrochent. Donc j'espère retrouver ça avec des porcelaines et peut-être recroiser dessus par la suite pour la prochaine relève. Alors ça, c'est mes objectifs on va dire personnels. Après, ce que j'aimerais pour le monde de la chasse et les chasseurs en général, c'est qu'on se serre les coudes. Vraiment arrêter la guerre entre communes, ces rivalités qu'on entend parler et dont je vois sur le terrain entre sociétés où c'est vraiment la guéguerre. Si les chiens dépassent de quelques mètres, on nous tombe dessus. Moi, je considère que les gens, s'ils ont des chiens courants, ils comprennent cette façon de chasser. Et voilà, arrêter un peu cette guerre entre meneurs de chiens, ça serait le top. Et puis bien sûr, dans le monde de la chasse, on se fait attaquer un peu de partout. Ils essayent d'attaquer chasse par chasse. Donc même si vous n'êtes pas chasseur d'une chasse, on va dire, traditionnelle, il faut soutenir cette chasse et se montrer vraiment solidaire entre nous. Ça va être important pour le futur. J'aimerais faire un point aussi sur la saison 2023-24 du côté de la marque. De l'année dernière, je pense que ça a été un pilier de l'année dernière, c'était de faire ce film chez Oli Berdaille. On a pu faire un film professionnel où on a pu regrouper vraiment notre philosophie de la chasse. Les retours ont été assez incroyables. Je lis souvent les commentaires qu'il y a sous la vidéo et voilà, c'est quand même une fierté d'avoir pu proposer ce film. Et on veut continuer sur cette lancée. Alors je vais être transparent avec vous, je le suis toujours, j'ai toujours été avec la marque. Ce film m'a coûté autour de 17 000 €. Pas moins, un peu plus. Donc 17 000 €, ça en fait des t-shirts, ça en fait des pulls. Et donc honnêtement, pour les prochains films, les financer à moi tout seul, ce n'est pas possible. Donc je me suis rapproché quand même de marques. Alors il faut savoir que les marques ont plus tendance à vouloir du tir, à beaucoup de tir. Et vous le savez très bien comme moi, faire du tir pendant 2-3 jours, du non-stop tir, en milieu ouvert, c'est très compliqué, voire impossible. Et pendant toute cette intersaison avec Oli, on s'est souvent appelé pour essayer de trouver une solution pour continuer cette aventure. On ne voulait vraiment pas s'arrêter ici. Il sait très bien le coût du film. On en parle ouvertement à tout le monde. Et c'est notre rêve de continuer à se faire ces films. On a des idées vraiment de folie qui vont aider à promouvoir la chasse en général
mais surtout la chasse aux chiens courants. Et cette année, grâce à une marque donc, française, 100% française, FP Concept, il m'a dit Thomas, je pense qu'ils sont intéressés. Ils travaillent bien sûr avec les chasseurs du chien courant, ils fournissent tout ce qui est gilet, pantalon de track, etc., etc. Il m'a dit il faut vraiment venir les voir. On s'est donné un petit rendez-vous chez eux et on en a beaucoup discuté et ils vont nous épauler sur 2 films cette saison. Donc grâce à eux, on va pouvoir sortir 2 films. Donc je vous en dis pas plus, je vais juste vous donner les régions. On va partir en Auvergne et après en Charente-Maritime. Donc peut-être il y en a qui vont réussir à faire un peu le lien, je vous en dirai un peu plus proche des dates. Mais du coup voilà, je suis reconnaissant envers eux, envers la famille Pagès et toute l'équipe de FP Concept qui ont confiance en nous et veulent vraiment en fait, soutenir ce projet qui permet de promouvoir la chasse et la chasse aux chiens courants. Ça fait du coup la quatrième saison que la marque a été lancée. Et aujourd'hui, sur les réseaux, sur Insta, on est pas loin des 50 000, ce qui est juste énorme, énorme, énorme. Et voir autant de messages passer, vos commentaires sur les vidéos, voir les personnes qui adhèrent à ces façons de chasser, ça a été là bien sûr avant moi, avant que j'arrive bien sûr, beaucoup de personnes chassent de cette façon. Et je pense que la marque a réussi à donner peut-être, a réussi à mettre en lumière ses valeurs. Et avec les films, on veut vraiment montrer que la chasse, ce n'est pas uniquement le tir, ça peut aussi être le plaisir du chien. On est des milliers à chasser uniquement pour le chien et le tir, c'est complètement secondaire. Et on l'a vu sur les réseaux, surtout sur les films de chasse, à titre gratuit, parce que ça aussi c'est quelque chose que je tiens à surligner, on veut que ça soit gratuit, accessible à tout le monde. Du coup, un gamin qui rentre de l'école, il peut regarder la vidéo, s'il veut regarder 7 fois dans la semaine, il n'est pas obligé de payer à chaque fois, avoir un abonnement, etc., etc. Du coup, ça nous tenait à cœur de le faire et vraiment donner cette bonne image à cette chasse. J'ai beaucoup de non-chasseurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit ça m'a donné envie de chasser pour le chien. Et c'est des fois compliqué, nous on le vit au quotidien avec nos chiens, mais des fois c'est assez compliqué de le montrer. Et à travers ces films, c'est ce qu'on veut faire et on souhaite faire pour les saisons à venir.